Voilà, nous revoilà repartis dans l'exercice hôtel glacier. Je rappelle que c'est un exercice qui est passablement difficile, donc vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tout. Ça, je trouve, c'est vraiment le niveau très élevé d'un exercice de première. La taxe de séjour, en fait, c'est simplement, il faut savoir s'il y a plus de 5 personnes. S'il y a plus de 5 personnes, ben, on fera le prix des groupes de plus de 5 personnes, qui est égal à 7 francs, fois 7 jours. Si ce n'est pas le cas, ça sera 5 francs fois 7 jours. Donc je vais écrire égal si somme de ça est plus grand que 5. À ce moment-là, si c'est plus grand que 5, je vais faire ça. Excusez-moi. Si c'est plus grand que 5, point virgule, je vais faire ça fois ça. F4. J'ai oublié de mettre le 7 jours en F4. Autrement, bah ça sera le 7 jours que je mets bien en F4 cette fois, fois 5 cette fois, F4. Et je ferme la parenthèse. Et j'arrive à 49. C'est que des 49 ou des 35. En gros, c'est soit on a plus que 5 personnes et on paye 49 francs, soit on a 5 personnes ou moins et on paye 35 francs parce que c'est 5 fois 7, donc 7 fois 7 ou 7 fois 5, donc 49 ou 35. Voilà la taxe à faire. Le montant encaissé, ça sera égal le forfait de la semaine plus le montant avec TVA plus la taxe de séjour. Et j'arrive à 3 971,40. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande? Calculer le total de tous les logements glaciers, arrondissez ce résultat à l'unité. Donc on va simplement faire égal somme de tout ça. Arrondir à l'unité, bah c'est simplement, ici on rajoute arrondi, et ici je mets point virgule 0. Donc pour un arrondi, je vous rappelle toujours qu'il faut aller dans votre brochure Excel. Ça se trouve à la page 33. Donc là, j'ai mis arrondi 0. Je ne l'ai pas sorti de nulle part. Hein. Donc, excusez-moi, c'est ce chiffre-là où j'ai mis arrondi point virgule 0 parce qu'on met à l'unité. D'où est-ce que je sors ça? Je sors ça de arrondi à l'entier ou arrondi à l'unité, c'est la même chose. On met arrondi devant, on a le calcul, on met point virgule 0. Voilà. L'exercice, il continue dans la mesure où on vous demande de faire apparaître un commentaire en C18. En C18, quel sera le commentaire? Si le total de tous les logements atteint la somme de 20 000 francs, affichez bon résultat, autrement résultat moyen. Donc ça c'est facile, c'est égal si là-dedans c'est plus grand que 20 000, à ce moment-là, j'écris bon résultat. Autrement, je mets résultat moyen. Je ferme la parenthèse. Donc, je répète, donc si atteint la somme de 20 000 francs, donc atteint la somme de 20 000 francs, c'est si c'est plus grand ou égal à 20 000. Parce que si on a 20 000 piles, il faut que ça soit bon résultat. Donc si ça
est plus grand ou égal à 20 000 que je tape, je veux que ce soit marqué bon résultat. Autrement, résultat moyen. Donc là, j'arrive à un bon résultat. Imaginons que... Non, j'arrive pas à changer. Là, c'est un bon résultat parce qu'on est à plus que 20 000. Ensuite, créer une nouvelle feuille vous ferez apparaître les montants que doit payer la famille Pomme Fraîche qui occupe le logement numéro 4. Créer également un graphique de type secteur vous permettant de comparer les frais pour la semaine pour la famille. Donc, la famille Pomme Fraîche, c'est la ligne 4. Donc, on va simplement faire un copier. Donc là, j'ai fait CTRL-C, vous pouvez très bien... Je vais même faire... ici, vous faites un clic droit, puis vous faites un copier. Vous arrivez ici, puis vous mettez sur la ligne 2, par exemple, coller. Au lieu de 4, donc vous l'appellerez famille Pomme Fraîche. Et puis vous faites apparaître les montants que doit payer la famille Pomme Fraîche. Alors les montants, vu qu'on ne sait pas, en fait on va peut-être pas procéder de la sorte, on va faire différemment. On va recopier la formule, on va recopier la... Je m'y suis mal pris. Ce qu'on va faire, c'est simplement ça, on va recopier toute la page. Pour recopier la page, on va faire simplement déplacer ou copier. Je déplace ou je copie ça, donc ça je vais la recopier, je vais créer une copie et je mets OK. Ce qui fait que j'ai exactement la même chose. Maintenant, là-dessus, je vais l'appeler, on ne me demande même pas de l'appeler d'une manière particulière, mais je vais l'appeler Pomme Fraîche, et c'est pour moi, pour savoir où j'en suis. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement masquer ces lignes. Je vais masquer ça et je vais masquer de 5 à 9. Je vais masquer comme ça. J'ai uniquement la famille Pomme Fraîche ici. J'écris Pomme Fraîche ici. Les coûts qu'elle a, c'est 2000 francs. C'est 678,50. Et c'est les taxes de séjour 35 francs. Là-dessus, on vous demande de faire un graphique en secteur, de type secteur, vous permettant de comparer les frais pour la semaine pour la famille. Alors, ça, on va simplement sélectionner ça. On fait un contrôle. Non, on fait un contrôle de ça. Je laisse appuyer sur contrôle, ça et la taxe de séjour. Je vais ici dans insertion et je mets secteur 3D. Ce qui fait que j'ai pour la famille Pomme Fraîche, il y a 2000 francs qui sont la catégorie 1 qui est ça. Enfin, il y a une grosse partie, la bleue, c'est la catégorie 1, c'est le 2000 francs. Le orange, c'est le 678,50. Et le tout petit gris, c'est le 35 francs. Alors, le 1, 2, 3, c'est peut-être pas très pro de laisser ça comme ça. Ce que je peux faire, c'est que je vais simplement sélectionner des données. Et à la place de 1, je vais modifier. Ici, on me dit, d'accord, mais à la place de 1, tu veux mettre quoi? Alors, je montre simplement le 2000 francs. Non, je vous montre forfait semaine, par contre. Pardon, parce que je veux que ça s'appelle forfait semaine. Je mets OK. À la place de 2, modifier, je vais mettre TVA. OK. Non, c'est peut-être pas exactement ça que je vais faire. On va laisser 1, 2, 3 et on va remplacer... on va sélectionner des données pour 1, 2, 3. Je veux modifier, je vais mettre ça
ça et ça. Ouais, comme ça, je mets tout ça. Alors, je mets OK. Non, c'est pas ça que je veux faire. Excusez-moi. Ce que je vais faire, donc, au lieu de 1, 2, 3, je fais un clic droit, sélectionner des données. Je mets modifier. Et je vais mettre ça. J'appuie sur CTRL, ça et ça. Et comme ça, au lieu de 1, 2 et 3, bah, j'aurai forfait semaine, TVA, taxe de séjour. Je peux laisser, j'enlève CTRL, je mets OK, et là j'ai forfait semaine, TVA, taxe de séjour, OK. Et là je vois que le bleu c'est forfait semaine, le orange c'est TVA, et le gris c'est taxe séjour. La mise en page je la fais pas ici parce que je trouve pas utile de le faire. Voilà, j'en ai fini avec cet exercice de test glacier qui, je le reconnais, pas spécialement facile. Et on le voit d'ailleurs dans le fait que j'ai un petit peu galéré pour la correction. Merci pour votre attention.